Allô et bienvenue à Parole sur le roc. Encore aujourd'hui, où est-ce qu'on est en train de faire une série sur En lui. On suit le livre de Révérend Kenneth E. Hagin, En lui. Amen. On parle de la vérité à propos de la position de En lui, en Jésus-Christ. Amen. L'importance de cette position et comment de recevoir de tout le potentiel, les promesses que la parole de Dieu, Amen, nous donne. Et on est en train, cette semaine, aujourd'hui, on est en train de parler à propos de les confessions. Et aujourd'hui, vraiment, je voulais regarder dans les versets ensemble avec vous. Amen, à propos des confessions. Et on est en train de lire directement, suivez le livre. Amen. Et si vous avez une chance d'acheter une copie de ce livre-là, faites-le. Ce livre a changé ma vie. Ça m'a donné la fondation que j'ai sur mon identité. Amen. Ça m'a aidé à grandir comme un jeune homme de Dieu. Amen. Et de passer à travers la vie. Amen. Avec toutes les insécurités, toutes les persécutions, toutes les choses que le monde peut euh, lancer vers toi. Amen. La fondation solide en ce moi, c'était cette vérité de en lui. Et je partage avec vous, Amen, cette semaine. Alors, si vous êtes là, jeune homme, adolescente, enfant, mari, célibataire, divorcé, veuve, vieux, ça c'est pour vous, chrétiens, les croyants. Amen. Ça c'est un message important parce que quand on est croyant, on a reçu Jésus, on est repositionné, on est mis dans cette place qui s'appelle en lui. Et c'est là qu'on a l'accès à toutes les promesses de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut les accéder? En confessant. Amen notre foi. Il faut qu'on confesse. La parole de Dieu, ça s'appelle, la chrétienté s'appelle la grande confession. Amen. C'est une confession. La Bible, c'est pour confesser, une confession, pas une discussion, mais c'est là pour confesser, parce que la confession, ça mène la manifestation des promesses de Dieu. Amen. Hallelujah dans nos vies. Alors, on va commencer à Romains chapitre 10, verset 9, et on parle des versets de confession. Et ça dit, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant dans son cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. La première chose qu'il faut faire avant toutes les autres choses de confesser, c'est de confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur. C'est ça qui nous amène dans la bonne position. C'est ça qui change notre identité spirituelle. Ça, c'est la porte au salut. C'est ça le commencement. Alors, il faut qu'on confesse ça et on fait ça comme, par exemple, on dit, moi, je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il a resté, qu'il a été ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Je le confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus est mon Seigneur. Il règne sur moi, il me guide et il me conduit. Amen. Alors, en faisant cette confession, ça c'est la bonne confession de notre foi, c'est là qu'on reçoit le salut, c'est là qu'on est sauvé, c'est là qu'on est repositionné spirituellement. Amen. Hallelujah. Alors ça c'est la première chose qui est importante. Après ça, le révérend Kenneth E. Hagin, il parle, il dit, après cela, maintenant, nous pouvons commencer de confesser qui nous sommes. Pourquoi? Parce que maintenant, on a été repositionnés en lui. Maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Alors maintenant, nous pouvons commencer de confesser qui nous sommes parce que maintenant, notre identité a changé spirituellement. Amen. Hallelujah. Et c'est la même chose. Par exemple, si je veux aller moi-même, Brian Darmafall, je veux aller marcher à Ottawa et je veux rentrer dans le Parlement d'Ottawa et dire, Hey, je suis le Premier ministre. Je pense pas que le monde va répondre autant comme il faut. Ils vont me regarder, ils vont penser que je suis fou, peut-être, mais ils vont m'ignorer, ils vont me regarder et dire, ben non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le Premier ministre. Je suis Brian Darmafall, je suis pasteur, je suis un mari, je suis un père dans le naturel, mais je ne suis pas Premier ministre. Je peux aller là et dire, hey, déclarer, je suis Premier ministre, mais je ne suis pas Premier ministre. Justin Trudeau est Premier ministre. Amen. Et c'est Justin Trudeau, lui, il rentre dans le Parlement et lui dit, déclarer, moi, je suis le Premier ministre. En ce moment-là, tout le monde va remarquer, reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il est le Premier ministre. C'est son identité. Amen. Pas la mienne. Amen. Alors, il faut qu'on rentre
dans la porte en le premier. Amen. Et parce que il faut qu'on n'est pas enfant de Dieu jusqu'à qu'on confesse la bonne confession de notre foi, qui est de confesser le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans notre vie. Confesser qu'est-ce qu'on croit dans notre cœur. Et la Bible dit qu'en croyant de son cœur, on parvient à la justice et en confessant de notre bouche, on parvient au salut. Amen. Et après ça, lorsqu'on rentre, maintenant on peut déclarer le psaume 23 qui dit le Seigneur, Amen, est mon berger, est un bon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et en ce moment-là, on peut déclarer, comme c'est écrit dans le livre, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai ni de potentiel, ni de force, ni d'argent. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Amen. Et en ce moment-là, quand on déclare, c'est comme si on rentre en Ottawa en ce moment-là, on est le Premier ministre. C'est qui nous sommes. On dit, on déclare, je suis le Premier ministre. Et en ce moment-là, tout le monde va remarquer, tout le monde va regarder. Ça apporte une puissance, un pouvoir différent. Amen. Et c'est la même chose spirituelle. Aussitôt qu'on rentre par la porte, on accepte, on change notre identité. En ce moment-là, on a une nouvelle position, une nouvelle identité en Jésus-Christ, en lui, et ça porte une nouvelle puissance, une nouvelle pouvoir dans le domaine spirituel. Amen. Qui va en ce moment-là affecter le domaine naturel où est-ce qu'on vit. Amen. Chaque jour. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Et se dit dans le livre, la seule façon d'entrer dans cette porte, entrer dans cette place en lui, Amen, c'est d'être né de nouveau. Amen. Parce que quand on est né de nouveau, là, on est en Christ, on est en lui. 2 Corinthiens chapitre 5, on va lire un autre verset. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, se dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Hallelujah. Ça, c'est qui nous sommes. Ça, c'est notre identité. Ça dit, si quelqu'un est en Christ, Amen. On est en Christ, on est les croyants, on a confessé la bonne confession, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on est en Christ, c'est notre position. Maintenant, on déclare que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles dans notre vie. Amen. Hallelujah. Alors on confesse, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. J'ai la vie de Dieu, j'ai la nature de Dieu, j'ai le potentiel de Dieu en moi. Amen. Et ici, le mot pour nouvelle créature dans le langage original, ça dit une nouvelle espèce. Quelque chose qui n'était pas créé sur la terre qu'auparavant, une nouvelle créature. Amen. Quelque chose de nouveau, une nouvelle espèce. Nous, les croyants et les chrétiens, nous sommes d'une nouvelle race. Amen. Une nouvelle espèce sur la terre. Amen. Le monde n'a jamais vu ça. Le monde spirituel ni le monde naturel n'a jamais vu de notre espèce qui nous sommes. Amen. On est une nouvelle création en Jésus-Christ où est-ce que le Saint-Esprit est fusionné avec notre esprit. On est vivant de l'intérieur et c'est ça va affecter jusqu'à l'extérieur lorsque nous confessons qui nous sommes, notre identité, chaque jour, Amen, chaque matin, chaque soir, sur nos vies, qui nous sommes. Hallelujah. Alors, on va continuer de confesser ça. Amen. Quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas à l'extérieur, il ne regarde pas à notre passé parce que le passé est passé, Amen, l'ancien est passé, mais il nous regarde à qui nous sommes, une nouvelle créature à l'intérieur d'une nouvelle espèce qui est pure et juste devant lui en Jésus-Christ. Amen. Si vous avez des problèmes avec votre passé, ça c'est un verset pour vous de déclarer chaque jour, de confesser sur votre vie, Amen, que les anciennes choses sont passées, Amen, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans votre vie. Vous avez une deuxième chance, Amen, un nouveau départ, Amen. Merci Seigneur, vous êtes une nouvelle créature. Hallelujah. En Jésus-Christ, vous êtes juste. Amen. Juste, ça veut dire, quand la Bible dit que vous êtes justifié, la justification, ça veut dire juste comme si vous n'avez jamais péché, juste comme si vous n'avez jamais fait d'erreur. Amen. Vous êtes, Amen, vous avez pris l'identité de Jésus-Christ, vous avez pris la justification, et Amen, et maintenant vous êtes la justification de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Hallelujah.
Ça, c'est qui vous êtes et c'est important de déclarer, Amen, chaque jour. Le monde spirituel a besoin d'entendre votre voix, votre confession de votre foi qui est en toi. Amen. Pourquoi? Parce que ça fait un impact. C'est un pouvoir dans le domaine spirituel. Amen. Hallelujah. Si vous voulez vivre selon le nouveau départ, la nouvelle création que Dieu a faite en vous, il faut qu'on le déclare. Il faut qu'on confesse qui nous sommes. Pareil comme Jésus a fait sur la terre en confessant qui il était. Amen. Ce qu'il avait et sa mission. Amen. Son but sur la terre. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur pour ceux qui m'entendent aujourd'hui. Je prie Seigneur pour les bénédictions. Je remercie que tu prends soin d'eux autres, que tu les conduis dans ta parole avec ton esprit. Merci Seigneur que tu es leur berger Seigneur. Il ne manque de rien Seigneur, ni d'argent, ni de force Seigneur, ni de pensées créatives, Seigneur, ni des idées. Merci, Seigneur, que tu prends soin, tu les parles, ton plein, tes voix, Seigneur, et que tu les diriges toujours, Seigneur, à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes en train de faire les bonnes choses. Et merci, Seigneur, pour le succès, pour la victoire dans tous les domaines de leur vie et leur famille, dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Alors, bonne journée et à demain.